Et si tout ce que tu crois devenait réel? On va faire une exploration sur la loi de l'assomption, de la conscience et de la réalité. Si je te disais que tout ce que tu assumes être vrai l'est peut-être déjà maintenant, pas demain, pas dans un futur hypothétique, mais maintenant. Et si ta réalité n'était rien d'autre que le reflet silencieux de ce que tu crois profondément, pas de ce que tu déclares à haute voix, mais ce qui pour toi est évident sans discussion. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de développement personnel au sens classique, et encore moins de croyances magiques. Il s'agit de réalité, de conscience, de perception, et peut-être de ce qu'on appelle la loi de l'assomption. On va parler de la conscience, ce mystère au cœur de tout. On vit tous à travers la confiance. C'est notre unique interface avec le monde, le seul écran d'expérience. Et pourtant, on ne sait pas exactement ce que c'est. Elle n'a pas de poids, pas de couleur, elle ne se voit pas sur une IRM. Et pourtant, elle est plus réelle que tout. La conscience ne se manipule pas comme un objet de laboratoire. Elle échappe à tous les instruments de mesure, mais pas à l'expérience directe. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation en est le produit. Tu peux nier beaucoup de choses, la société, l'histoire, même le monde matériel. Mais tu ne peux pas nier que tu es en train d'être conscient là, tout de suite. C'est ce paradoxe immense. La seule chose qu'on est absolument sûr d'expérimenter est aussi la plus difficile à prouver. Et c'est là que ça devient intéressant. Si notre seul contact avec la réalité passe par la conscience, alors la question n'est plus qu'est-ce qui est réel, mais plutôt qu'est-ce qui est réel pour moi? Parce qu'entre le réel en soi et le réel que tu perçois, il y a toute une distance que filtrent tes croyances, tes souvenirs, tes émotions. Deux personnes peuvent vivre le même événement et en garder deux réalités totalement opposées. Et si ta conscience ne reflétait pas simplement la réalité, mais qu'elle la modelait en permanence à ton insu, tu vois, comme un verre teinté que tu portes depuis toujours, et qui colore en fait tout ce que tu vois, même si tu l'oublies la plupart du temps. La loi de l'assomption ou le pouvoir d'assumer. La loi d'assomption part d'une idée simple. Ce que tu assumes être vrai devient ta réalité. Pas besoin de mantra, pas besoin de visualisation spectaculaire. Juste une certitude intérieure qui dit « c'est comme ça ». Ça peut paraître naïf, mais pense à tout ce que tu tiens pour vrai aujourd'hui sans jamais y réfléchir. Ton rapport à l'argent, aux autres, à l'amour, à toi-même. Toutes ces choses que tu sais, mais que tu n'as jamais vraiment choisies. Alors, est-ce qu'elles sont vraies? Ou est-ce qu'elles sont rendues vraies parce que tu les as assumées comme telles depuis toujours? En psychologie, il existe un concept appelé prophétie autoréalisatrice. Une croyance influence tes comportements au point de créer la situation que tu anticipais. Si tu es persuadé que tu vas échouer, tu prendras moins d'initiative et cet échec deviendra ta preuve que tu avais raison. Tu connais sûrement quelqu'un qui agit comme si tout lui réussissait et ça lui réussit. Et quelqu'un d'autre qui pense toujours que le pire va arriver et il arrive. Certains appelleront ça le biais de perception. Les optimistes remarquent surtout que ça leur donne raison, et les pessimistes aussi. D'autres préféreront y voir une espèce de vérité d'ordre spirituel. Une façon de dire que ce que tu tiens pour vrai façonne ton expérience. Mais dans tous les cas, le point de départ est toujours le même. Toi. La loi de l'assomption ne dit pas que tu dois croire de toutes tes forces. Elle dit que ce que tu acceptes silencieusement comme étant déjà le cas s'installe dans ta réalité. Et si tu observes bien, c'est souvent le cas. Les gens qui croient qu'ils sont malchanceux le sont. Ceux qui vivent comme si l'amour était facile à recevoir en reçoivent. Et ce n'est pas forcément de la magie. C'est peut-être juste la conscience qui structure le monde à travers nos filtres. Et ces filtres peuvent transformer radicalement le décor de ta vie,
même si le monde extérieur reste identique. C'est une loi ou une interprétation? Évidemment, on peut se demander, est-ce que la loi de l'Assomption est une vraie loi de l'univers, au même titre que la gravité ou la relativité? Ou est-ce qu'elle marche seulement parce que tu y crois? Et là, ça se complique, parce que la science ne peut pas encore mesurer ce genre de choses. Mais est-ce que l'absence de preuve est une preuve d'absence? Est-ce que tout ce qui n'est pas quantifiable est forcément faux? Prenons le temps. Pendant des siècles, nous pensions fixe, universel, identique pour tout. Puis, Einstein a montré qu'il est relatif, qu'il se dilate ou se contracte, selon la vitesse ou la gravité. Le temps absolu n'existe donc pas. Et pourtant, il structure toute notre existence. Prenons la conscience, invisible, intangible, impossible à peser ou à isoler, et pourtant elle influence chaque décision, chaque geste, chaque émotion. On vit une époque vraiment fascinante. On exige des preuves pour croire à quelque chose. Mais certaines des expériences les plus fondamentales, comme la conscience, l'intuition, le sentiment de présence, ne peuvent pas être prouvées autrement que par l'expérience elle-même. Et si ta conscience filtre chaque expérience, chaque pensée, chaque souvenir, alors ta réalité n'est pas un monde objectif, mais un film intérieur projeté par tes propres lunettes. Certains diront que ce film est relié à quelque chose de plus grand, d'autres qu'il n'existe qu'en toi. Mais dans les deux cas, c'est bien ton regard qui écrit le scénario. Alors, est-ce que la loi d'Assomption est une illusion? Peut-être. Mais si c'est une illusion qui influence ta perception, tes émotions, ton langage, tes décisions, tes réactions, n'est-ce pas suffisant pour en faire une réalité opérante? Parce qu'au final, que ce soit réel, objectivement ou non, ça transforme ta vie. Et si quelque chose transforme ta vie, est-ce que ce n'est pas une forme de réalité en soi? L'humilité devant le mystère. On vit dans une époque où on veut tout expliquer, tout mesurer et tout modéliser. Et ce besoin de mesure, il est précieux. Il nous protège des illusions et des erreurs. Mais peut-être que certaines vérités ne se laissent pas capturer dans un tableau Excel. Certaines réalités ne sont pas moins réelles parce qu'elles échappent à un instrument de mesure. L'amour, par exemple. On peut analyser ses effets biologiques, mais pas le réduire à une équation qui explique pourquoi deux personnes précises s'aiment. La douleur, on peut l'évaluer, mais on ne peut pas la voir directement. Peut-être qu'il y a des lois de l'univers qui ne se prouvent pas, mais qui se vivent. Des lois intérieures qui ne s'inscrivent pas dans des pages d'un manuel scientifique, mais dans l'expérience intime de chacun. Des choses qu'on ressent comme évidentes, sans jamais pouvoir les expliquer. Des choses qu'on n'a pas choisi de croire, mais qu'on porte en nous depuis toujours. Et ce sont peut-être ces croyances-là, qu'elles soient vraies objectivement ou non, qui construisent silencieusement notre monde. Pour conclure, tu n'as pas besoin de croire à la loi de l'Assomption pour en voir ses effets. Comme tu n'as pas besoin de croire à la gravité pour qu'elle agisse. La différence, c'est que ces effets ne se mesurent pas par une règle ou par une balance, mais dans la façon dont ta vie se façonne jour après jour. Tu peux simplement commencer par observer. Observe ce que tu considères comme évident. Ce que tu sais sans jamais l'avoir vraiment remis en question. Ces vérités intérieures que tu as peut-être héritées de ton enfance, de ta culture, de tes échecs, et qui, pourtant, guident tes choix aujourd'hui. Et peut-être, juste peut-être, commence à assumer quelque chose de différent. Pas dans 10 ans, pas quand ce sera plus facile. Maintenant. Parce que peut-être que la réalité ne répond pas avec ce que tu veux, mais avec ce que tu considères comme déjà vrai. Et si ce reflet n'était pas un message venu de l'extérieur, mais simplement l'expression fidèle de ce que tu portes en toi, alors, qu'est-ce que tu assumes en silence, même sans t'en rendre compte? Une limite? Une peur? C'est impossible? Et si tu choisissais consciemment d'en changer? Qu'est-ce qui changerait autour de toi,
parce que tu auras changé à l'intérieur.